La sécurité au Mali n'est plus un sujet de débat. Et oui les amis, sous la direction du colonel Assimi Goïta, le pays s'équipe désormais de manière très impressionnante. Des matériels très sophistiqués, des blindés flamboyants neufs, des drones de surveillance dernier cri et des systèmes de défense à la pointe de la technologie. Ils vont envoyer leurs bras gauche qui sont les terreaux faire le sale boulot. Urgent les gars, le président Faure Gnassingbé refuse d'être le médiateur au Mali pour la libération de Zakaria Koné. Nous communiquer, cette phase-là, c'est pas Ibrahim Traoré qui a parlé. Cette phase-là, c'est le ministre de la Sécurité. Il vient de tomber tout à l'heure sur le communiqué. Là, il vous donne ça en exclusivité. Station à Tinzawatan aux côtés de Toro. Ah mais le président Faure a dit qu'il ne va pas se mêler ça. Il a refusé. Si vous voulez qu'on traite bien vous là, ça mettra de bien nous traiter. Ce que j'ai en train de vous dire, c'est selon plusieurs sources. Écoutons cette vidéo et puis on revient. Toi qui as lu l'histoire de la traite nucléaire, non pas à l'école, c'est toi blanc utilise pour combattre ton frère parce qu'il parle pour ce qui est pour notre liberté, pour notre bien. Et tu es fier. Et toi comme ça là, tu penses que tu travailles. Et on te donne des miettes. Entre ta liberté et la liberté de ton peuple. Et puis les miettes qu'on te donne là, être wowo, milou. Je sais pas blanc, vous donne quoi même. Grâce à des partenariats stratégiques avec des puissances comme la Russie, Vladimir Poutine, et oui, Assimi Goïta a su doter l'armée malienne de tous les matériels nécessaires pour faire face aux menaces terroristes. Chers amis, avec ces nouvelles acquisitions, le Mali envoie un message fort, la sécurité de son territoire est assurée et aucune menace ne sera désormais tolérée dans ce pays. Ah oui, il faut dire qu'après des années de troubles, cette modernisation de l'arsenal militaire malien était plus nécessaire. Les terroristes qui étaient libres de leurs actes autrefois et semaient la terreur dans la région du nord et du centre sont tous désormais dans les viseurs des forces armées maliennes. Et avec les nouveaux équipements, l'armée malienne n'a jamais été aussi bien préparée. On a tous vu les reportages des premières opérations menées avec ces matériels qui ont déjà montré leur efficacité, repoussant les intrigues et sécurisant désormais toutes les zones stratégiques dans tous les ruelles du Mali. Pour Assimi Goïta, ce n'est pas seulement une question de défense, c'est une véritable acquisition de territoire. Mais ce qui est le plus impressionnant dans tout ceci, c'est de voir à quelle vitesse ce changement s'est opéré. En l'espace de seulement quelques mois, même on pourrait dire quelques années, l'armée malienne a transformé son visage en passant d'une force limitée à une force armée très redoutable en Afrique de l'Ouest et surtout pour les terroristes. Dans ces dernières années, les formations se sont multipliées avec les soldats de Wagner. Les soldats sont mieux équipés et mieux entraînés. Et surtout, ils sont galvanisés par un leader qui croit en leur mission. Assimi Goïta n'a pas seulement apporté du matériel, il a redonné la confiance à ses troupes, leur montrant que la victoire est à portée de leurs mains. Et aujourd'hui, on est tous convaincus et on voit tous que le Mali peut donc respirer. Les routes autrefois considérées comme dangereuses sont désormais et de nouveau accessibles. Les civils qui vivaient dans la peur des attaques commencent à retrouver une vie normale et le gouvernement malien, fort de ses volontés militaires, multiplie les initiatives pour relancer l'économie et renforcer la cohésion nationale. Ainsi, Assimi Goïta l'a promis, la sécurité est la priorité et ne reculera devant rien pour garantir la stabilité de son pays. Ainsi qu'un grand homme a dit que Assimi Goïta a évité une guerre territoriale au Mali et même en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas nier l'importance de certains hommes pour le continent africain comme Ibrahim Traoré, le général Tchiani et même Assimi Goïta. Ce sont des leaders aguerris qui ont bataillé dur pendant des années jusqu'à aujourd'hui et ils continuent de batailler pour leur pays. On voit tous les photos d'Assimi Goïta étant plus jeune. On ne pouvait pas se douter que ce jeune homme deviendrait un jour le président du Mali. Et pourtant, il a été l'un des premiers précurseurs à ouvrir l'élan des pays qui s'émancipent et prennent sa liberté de ses anciens colonisateurs. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que ce n'est que le début. Avec des partenariats qui se renforcent et une armée qui monte en puissance, le Mali est en train de se préparer à devenir une véritable force régionale. Le colonel Assimi Goïta sait que la paix ne se gagne pas en un jour, mais il est déterminé à faire du Mali un exemple de résilience et de puissance militaire. Burkina, Mali, c'est la même chose. Ok? Voilà, donc soyez la bienvenue. Continuons la vidéo jusqu'à la fin. L'armée malienne au Burkina Faso, l'armée burkinabé au Niger, l'armée nigérienne au Mali. C'est trop intéressant. Ça veut dire que le Niger, le Mali et le Burkina Faso, fait 3 pays forment l'AES. L'AES, 3 pays, même peuple, même armée, sans frontières. Famille, suivons la vidéo attentivement jusqu'à la fin et la partagez au maximum si tu es fier
d'être sahélien. Les jaloux vont maigrir. Burkina, Mali, c'est la même chose. Ok? Voilà, donc soyez la bienvenue. Sentez-vous bien. Le moral au beau fixe, les hommes vont à l'assaut des bases terroristes le long de la frontière entre les deux pays. Après 3 jours d'action commune, c'est le retour au centre des opérations avec un bilan à la hauteur des attentes. Nos deux armées sœurs ont pu évoluer sur le terrain côte à côte, manœuvrer ensemble. C'est un partage d'expérience qui nous sera profitable en ce sens que ça va nous permettre d'améliorer nos procédures en matière d'interopérabilité des forces. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour féliciter les troupes qui ont pris part à cette mission. Vive la fraternité d'armes entre nos armées sœurs. Vive l'amitié entre les peuples. L'opération Kapidou 2 est une opération conjointe voulue par les autorités burkinabées et maliennes. Elle vise la sécurisation de la frontière entre les deux États contre les groupes armés terroristes. Assimi Goïta continue de renforcer ses alliances pour maintenir la sécurité du Mali. Avec des partenaires stratégiques comme la Russie, le pays ne cesse de se doter d'équipements toujours plus performants. La récente acquisition de systèmes de défense aérienne et de véhicules blindés de dernière génération marque un tournant dans la gestion des conflits internes. Ces nouvelles armes permettent désormais à l'armée malienne de repousser plus efficacement les assauts terroristes et de sécuriser ses frontières, autrefois vulnérables aux incursions de groupes armés. Ce renforcement militaire ne passe pas inaperçu dans la sous-région. Plusieurs voisins du Mali observent avec attention cette montée en puissance, conscients que la stabilité du Mali est essentielle pour celle de toute l'Afrique de l'Ouest. Les opérations conjointes menées avec des partenaires comme le Burkina Faso et la Guinée témoignent de l'importance de cette solidarité régionale. Ensemble, ces pays entendent contrer les forces déstabilisatrices qui menacent la paix et ils savent que, grâce au leadership d'Assimi Goïta, ils disposent d'un allié solide. Mais Assimi Goïta ne mise pas uniquement sur la force militaire. Conscient que la sécurité passe aussi par une stabilité économique, il met en place des partenariats économiques ambitieux. Des accords avec des pays comme la Chine et la Turquie visent à moderniser les infrastructures maliennes et à dynamiser l'économie locale. Cette vision stratégique vise à créer un environnement de stabilité durable, où la sécurité et la prospérité vont de pair. Pour Assimi, il est clair que la victoire sur le terrain militaire ne suffira pas sans une reconstruction en profondeur de l'État. Pendant ce temps, l'armée malienne continue de s'entraîner intensivement. Des soldats aguerris, prêts à intervenir à tout moment, patrouillent désormais les zones autrefois considérées comme des no man's lands. Les succès militaires récents, comme la reprise de certaines villes tombées aux mains des terroristes, sont le fruit d'une stratégie bien pensée, mais surtout d'une armée plus motivée que jamais. Goïta a su insuffler à ses troupes une nouvelle énergie, et cela se ressent dans chaque opération. Le peuple malien, longtemps éprouvé par les conflits, commence à retrouver confiance. Les actions d'Assimi Goïta sont saluées non seulement par ses concitoyens, mais aussi par de nombreux observateurs internationaux. Certains n'hésitent plus à voir en lui un leader visionnaire, capable de ramener la paix et de propulser le Mali vers un avenir prospère. Goïta a relevé le défi de la sécurité et il ne compte pas s'arrêter là. Avec une armée plus forte, des alliances solides et une économie en pleine transformation, le Mali entre dans une nouvelle ère de stabilité sous son leadership. Station à Tinzawatan aux côtés de Toro. Ah mais le président Faure a dit qu'il ne va pas se mêler ça. Il a refusé. Ce que j'ai en train de vous dire, c'est selon plusieurs sources. Écoutons cette vidéo et puis on revient. Très bonne nouvelle les gars. Les nouvelles sont bonnes. Oui, le président Faure Gnassingbé refuse d'aller au Mali faire la médiation pour la libération de Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je dis bravo au président togolais, bravo au président Faure d'avoir refusé d'être le médiateur pour la libération de Zakaria Kone. Vous savez, affaire de 45 mercenaires de Dramane Ouattara, c'est Faure Gnassingbé qui était le médiateur.
et puis les autorités maliennes les a libérés. Ah, mais cette fois-ci, le président togolais a refusé catégoriquement. Il dit qu'il va jamais se mêler de cette affaire-là. Parce que Zakaria Kone était arrêté à Tinzawanten, aux côtés des Toro. Vous comprenez? Vous comprenez? Les autorités de l'AIS, ils ont donné, ils ont proposé une autre loi. Ils disent que si il veut négocier pour la libération de Zakaria Kone, c'est que il veut que Draman Ouattara n'a qu'à quitter au pouvoir, que comment on appelle, Draman Ouattara n'a qu'à quitter au pouvoir et le président Laurent Gbagbo va venir au pouvoir. Là, ils vont pouvoir libérer Zakaria Kone. Sinon, tant que si c'est pas ça là, Zakaria Kone ne serait pas libéré au Mali. Pour la libération de Zakaria Kone, il faudra que Draman Ouattara démissionne au pouvoir et le président Laurent Gbagbo s'installe. Là, maintenant, ils pourront faire quelque chose. Ils pourront libérer Zakaria Kone. Grâce à des partenaires stratégiques avec des puissances comme la Russie, Vladimir Poutine, et oui, Assimi Goïta a su doter l'armée malienne de tous les matériels nécessaires pour faire face aux menaces terroristes. Chers amis, avec ces nouvelles acquisitions, le Mali envoie un message fort. La sécurité de son territoire est assurée et aucune menace ne sera désormais tolérée dans ce pays. Ah oui, il faut dire qu'après des années de troubles, cette modernisation de l'arsenal militaire malien était plus nécessaire. Les terroristes qui étaient libres de leurs actes autrefois et semaient la terreur dans la région du nord et du centre sont tous désormais dans les viseurs des forces armées maliennes. Et avec les nouveaux équipements, l'armée malienne n'a jamais été aussi bien préparée. On a tous vu les reportages des premières opérations menées avec ces matériels qui ont déjà montré leur efficacité, repoussant les intrigues et sécurisant désormais toutes les zones stratégiques dans tous les ruelles du Mali. Pour Assimi Goïta, ce n'est pas seulement une question de défense, c'est une véritable acquisition de territoire. Mais ce qui est le plus impressionnant dans tout ceci, c'est de voir à quelle vitesse ce changement s'est opéré. En l'espace de seulement quelques mois, même on pourrait dire quelques années, l'armée malienne a transformé son visage en passant d'une force limitée à une force armée très redoutable en Afrique de l'Ouest et surtout pour les terroristes. Dans ces dernières années, les formations se sont multipliées avec les soldats de Wagner. Les soldats sont mieux équipés et mieux entraînés. Et surtout, ils sont galvanisés par un leader qui croit en leur mission. Assimi Goïta n'a pas seulement apporté du matériel, il a redonné la confiance à ses troupes, leur montrant que la victoire est à portée de leurs mains. Et aujourd'hui, on est tous convaincus et on voit tous que le Mali peut donc respirer. Les routes autrefois considérées comme dangereuses sont désormais et de nouveau accessibles. Les civils qui vivaient dans la peur des attaques commencent à retrouver une vie normale et le gouvernement malien, fort de ses volontés militaires, multiplie les initiatives pour relancer l'économie et renforcer la cohésion nationale. Ainsi, Assimi Goïta l'a promis, la sécurité est la priorité et ne reculera devant rien pour garantir la stabilité de son pays. Ainsi qu'un grand homme a dit que Assimi Goïta a évité une guerre territoriale au Mali et même en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas nier l'importance de certains hommes pour le continent africain comme Ibrahim Traoré, le général Tchiani et même Assimi Goïta. Ce sont des leaders aguerris qui ont bataillé dur pendant des années jusqu'à aujourd'hui et ils continuent de batailler pour leur pays. On voit tous les photos d'Assimi Goïta étant plus jeune. On ne pouvait pas se douter que ce jeune homme deviendrait un jour le président du Mali. Et pourtant, il a été l'un des premiers précurseurs à ouvrir l'élan des pays qui s'émancipent et prennent sa liberté de ses anciens colonisateurs. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que ce n'est que le début. Avec des partenariats qui se renforcent et une armée qui monte en puissance, le Mali est en train de se préparer à devenir une véritable force régionale. Le colonel Assimi Goïta sait que la paix ne se gagne pas en un jour, mais il est déterminé à faire du Mali un exemple de résilience et de puissance militaire. Alors, chers amis, lâchez un fort message de soutien au colonel Assimi Goïta, le grand président du Mali, et surtout partagez la vidéo si vous l'avez aimé. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais avoir à manquer de vidéos concernant les actualités, info news, flash informations d'Afrique et surtout ceux du monde entier. Ciao.